La déclaration d'hier, parce que actuellement, vous tous, vous savez que toute la communauté des pêcheurs, si je peux dire, des 700 km de côte, sont meurtris par les déclarations que nous avons entendues hier. Surtout que ces déclarations ont été faites dans l'hémicycle. C'est ça qui nous rend aussi amers aujourd'hui. Ces déclarations, nous le déplorons. Parce que ce n'est pas les déclarations que nous puissions attendre, ou bien nous sommes en droit d'attendre de notre ministre de tutelle, qui est le ministre de la Pêche. Parce qu'actuellement, vous savez tous que la pêche souffre d'énormes maux qui sont là. Les priorités sont ailleurs. Les priorités sont ailleurs. Actuellement, vous savez que vous avez vu les ravages que la brèche de Saint-Louis est en train de faire ici au niveau de la pêche artisanale à Saint-Louis. Nous avons le problème des licences de pêche avec nos voisins de la Mauritanie. Nous avons le problème des subventions qui est là, parce que là, c'est un acquis que le secteur de la pêche a, et que les gouvernements qui viennent après, parce que nous sommes dans un état, et l'état c'est la continuité, nous n'accepterons pas que le secteur de la pêche perde les acquis qu'il avait avec l'ancien régime. Maintenant, c'est déplorable parce que les déclarations d'hier, les déclarations du ministre de la Pêche, vraiment, c'est comme si le ministre de la Pêche en tant que tel ne comprend pas son secteur. Parce que le ministre, vraiment, s'est embourbé dans les explications. Parce que quand vous mélangez le monofilament et la sienne tournante, mais ça, on ne sait pas, ça vraiment... Un pêcheur de 10 ans, en fait, ne va pas faire cette erreur. En fait, cette erreur. Et ça, c'est ce que Madame la ministre a fait. Maintenant, nous savons tous ce qui se cache derrière. Parce que vous savez, depuis presque 5 ans en arrière, 10 ans, voilà, la communauté des pêcheurs de Guet Ndar souffre dans ce pays. Parce que nous sommes jetés aux orties. On nous indexe, on nous stigmatise, nous sommes jetés en pâture. Dans notre propre pays. Nous sommes des Sénégalais, n'oublions pas, nous sommes des Sénégalais. Très bien. Et que le secteur de la pêche apporte au moins la moitié du secteur, comment dirais-je, actif dans ce pays. Nous savons tous ce que la pêche fait rentrer comme devise dans ce pays. Maintenant, si les Sénégalais, en retour, ne nous respectent pas, si nos gouvernants, en retour, ne nous respectent pas, nos gouvernements nous jettent en pâture, mais ça, nous ne savons pas qu'est-ce que ça fait. Bon, nous attendons simplement des concertations. Parce que Madame la ministre s'est dédiée elle-même. Parce que quand vous dites que ça c'est une interdiction, et vous venez pour dire qu'il y a une dérogation, mais une dérogation c'est la loi. Mais qui déroge, c'est le ministre qui déroge, c'est pas nous. Maintenant, si vraiment on veut organiser le secteur de la pêche, si vraiment on veut bâtir ensemble, vraiment on doit s'asseoir autour d'une table. On doit se parler vraiment en toute sincérité. On doit se regarder dans le blanc de l'œil et parler des problèmes de la pêche. Vraiment, nous n'accepterons pas qu'on nous jette en pâture. Nous n'accepterons plus dans ce pays-là, vraiment, qu'on nous livre à la vindicte populaire. Nous n'accepterons plus. Parce que il y a beaucoup de problèmes qui sont passés. Le problème de Kayar est là. Et jusqu'à présent, la plaie, elle est là, elle est veillante. Maintenant, si vous venez en tant que ministre, au lieu d'apaiser, au lieu d'appeler toute la famille autour d'une table, au lieu de pacifier le secteur, c'est vous qui jetez de l'huile dans le feu, mais ça pose problème. En tout cas, nous interpellons en réalité le président de la République. Vraiment, nous interpellons au premier chef, le président de la République, pour que ces choses-là, cela ne se reproduise plus. Vraiment, nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons plus que dans ce pays-là, qu'on nous livre comme ça. Vraiment.